Elon Musk s'éveilla un matin de janvier dans la vaste demeure qu'il occupait dans les collines de Los Angeles. La lumière douce du matin pénétrait dans la pièce, mais son esprit, toujours en effervescence, ne se contentait pas de la quiétude de la maison. Une idée obsessionnelle traversait ses pensées. Il venait de passer une nuit agitée, parcourue de réflexions sur sa place dans le monde, sur ses entreprises, sur l'avenir de l'humanité. Et si, malgré tout ce qu'il avait accompli, il y avait une facette de la société qu'il ne comprenait toujours pas? Quelque chose qui le perturbait profondément, la manière dont les plus vulnérables étaient traités. Les sans-abri étaient un groupe qu'il avait toujours observé de loin, sans jamais vraiment chercher à comprendre leur vécu. Ils étaient invisibles pour beaucoup, des ombres errantes dans les rues de la ville, indésirables, souvent ignorées. Mais Elon se sentait perturbé par cette indifférence générale. C'était comme si la société avait décidé, inconsciemment, que certains méritaient de disparaître, de ne plus être visibles. Cette pensée lui tourmentait. Une idée lui traversa l'esprit, une idée qui semblait absurde mais qu'il ne pouvait ignorer. Et si, lui, Elon Musk, le magnate de la technologie, se déguisait en sans-abri? Et s'il vivait quelques jours dans la rue, incognito, pour comprendre véritablement ce que les personnes vivant dans la rue ressentaient, comment elles étaient perçues, traitées, et ce qui manquait dans les interactions sociales? L'instant d'après, il se leva, déterminé. Il savait que cette expérience, bien que risquée et dérangeante, pourrait lui offrir une perspective qu'aucune enquête ou étude n'avait pu lui donner. Plus que tout, il voulait comprendre. Il se dit que c'était peut-être là une manière de tester la générosité de la société. Le processus de préparation commença par une recherche minutieuse. Elon n'était pas du genre à se lancer dans une aventure sans avoir planifié chaque détail. Pendant les jours qui suivirent, il se plongea dans la lecture de livres, d'articles, et dans des documentaires sur les sans-abri. Il étudiait leur comportement, les obstacles qu'ils rencontraient au quotidien, mais aussi les différentes réponses des gens lorsqu'ils se retrouvaient face à eux. Il apprit que les sans-abri étaient souvent perçus comme des « parias », ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient échoué dans le système, des gens à qui on refusait de donner une chance. Il se souvint d'une phrase qu'il avait entendue dans un documentaire: « Les sans-abri ne sont pas invisibles parce qu'ils sont physiquement absents, mais parce que la société a choisi de ne pas les voir. » Cette pensée, bien qu'intellectuellement comprise, prit une toute nouvelle signification lorsqu'il commença à se procurer les accessoires nécessaires à sa transformation. Il acheta des vêtements usés, déchirés, dans un magasin de fripes. Il prit un vieux manteau en laine qui sentait légèrement le renfermer et une paire de chaussures dépareillées, usées jusqu'à la corde. Il se procura aussi une vieille casquette, un chapeau qui avait l'air d'avoir été porté pendant des décennies. Il savait que pour réaliser cette expérience de manière authentique, il devait se fondre parfaitement dans le décor. Il se créa un personnage, un homme d'une quarantaine d'années, fatigué par la vie, un peu désorienté, qui n'avait nulle part où aller. Il s'imaginait ce qu'un sans-abri ressentirait lorsqu'il se retrouverait dans un monde d'indifférence et de jugement. Il s'apprêtait à vivre quelque chose de fondamentalement inconfortable. Une partie de lui ressentait de l'appréhension, mais une autre était déterminée à aller au bout de cette expérience. Le jour tant attendu arriva. Elon se rendit en voiture dans un quartier très fréquenté du centre de Los Angeles. Le bruit des voitures, les voix des passants, et l'agitation de la ville l'enveloppaient, mais à cet instant, il ne faisait plus partie de tout cela. Il descendit de la voiture en silence, s'assura que personne ne le reconnaissait et s'installa sur le trottoir, à l'ombre d'un petit arbre. Il posa son vieux pot en métal devant lui, secoua doucement pour faire entendre un léger cliquetis, espérant attirer l'attention de ceux qui passaient. Au début, rien ne se passa. Les gens marchaient rapidement, les têtes baissées ou plongées dans leur téléphone. Certains le regardaient furtivement, mais la plupart faisaient tout pour l'éviter. Il sentit une étrange sensation de solitude s'emparer de lui. Ce sentiment de rejet, qu'il n'avait jamais connu, était accablant. Les premiers passants, au lieu de s'arrêter, traversaient de l'autre côté de la rue ou tournaient la tête en hâte. Le regard de mépris était palpable. Au bout de quelques heures, seulement 2 ou 3 personnes avaient déposé une pièce dans son pot. Le plus difficile, ce fut de ressentir la distance humaine. Les gens n'étaient pas simplement indifférents, ils étaient inconfortables face à lui, comme si sa présence était une forme d'irritation. Mais Elon savait qu'il ne pouvait pas juger ses réactions.
Après tout, il n'était pas là pour condamner les comportements. Il était là pour observer. Les jours suivants, Elon changea de lieu. Il choisit un quartier plus chic, près de cafés modernes et de magasins de créateurs. Ici, les passants étaient encore plus nombreux, et les gestes plus calculés. Il se retrouva dans un autre monde. La différence était frappante, les gens ici semblaient plus pressés, plus concentrés sur eux-mêmes. Très peu s'arrêtaient pour jeter un regard en direction du sans-abri qu'il incarnait. Ceux qui le faisaient semblaient le considérer comme un élément perturbateur dans leur vision ordonnée de la ville. Parmi ceux qui l'ignoraient, ils pouvaient ressentir une forme de dégoût, un jugement implicite. Certains détournaient les yeux avec une telle rapidité qu'Elon se demanda si ce comportement était une forme de défense psychologique contre la souffrance visible. Comme si, en regardant un sans-abri, il risquait d'être contaminé par sa misère. Au bout de plusieurs heures, un homme bien habillé s'approcha de lui. Il jeta un regard furtif sur son pot, puis repartit en secouant la tête. Elon sentit une colère intérieure, mais il la refoulait. Ce n'était pas à lui de juger ses réactions. Cependant, il se rendait compte à quel point la pauvreté, ou même l'apparence de pauvreté, pouvait déranger les gens dans un contexte où l'apparence et la réussite semblaient être les critères suprêmes. La ville, dans toute sa brillance, semblait leur dire « Ne viens pas perturber cette image. Reste à ta place ». La journée se termina comme toutes les autres, avec une profonde sensation d'impuissance. La misère humaine, en dépit de sa présence évidente, semblait être ignorée, repoussée, reléguée dans les recoins sombres des rues. Elon passait ses journées sur ses trottoirs, à observer, à recevoir quelques pièces de temps en temps. Mais plus encore, il devenait de plus en plus conscient de la manière dont la société préférait ignorer ceux qui étaient en dehors du système. Il remarqua que la plupart des passants avaient appris à vivre dans un monde clos, une sorte de bulle protectrice où les défis des autres ne les atteignaient pas. La rue, pour eux, n'était qu'un décor à contourner, une scène dont ils préféraient ne pas faire partie. Les sans-abri étaient comme des spectres de ce monde, dont la présence inquiétait ou dérangeait. Mais à mesure qu'il passait ses journées dans cette peau de sans-abri, Elon se rendait compte qu'il y avait quelque chose de profondément humain dans cette distance, une peur de l'autre, une incapacité à faire face à une réalité trop crue, trop inconfortable. Il sentit qu'il comprenait, pour la première fois, pourquoi les sans-abri étaient rejetés, parce qu'ils rappelaient à chacun la fragilité de l'existence humaine. Chapitre 6, l'ombre de l'humanité. Ce qui marqua vraiment Elon pendant ses journées dans la rue, ce n'était pas seulement l'indifférence des passants, mais les quelques moments où des gens, de manière inattendue, faisaient preuve de bienveillance. Un vieil homme, qui semblait également vivre dans la rue, lui offrit une cigarette. Une jeune femme, visiblement pressée, s'arrêta un instant et lui tendit une barre granola. Ces gestes, bien que modestes, étaient les rares instants de lumière dans cette expérience autrement sombre. Ils avaient quelque chose de pur, de désintéressé. Un soir, alors qu'il s'était assis sur un banc, un homme d'une cinquantaine d'années s'approcha de lui. Ils échangèrent quelques mots. L'homme lui parla de ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis des années, de ses rêves brisés et de la descente qu'il avait vécue. Elon n'avait jamais compris l'impact que des événements simples pouvaient avoir sur la trajectoire d'une vie. Un accident de voiture, une maladie, une décision prise dans un moment de faiblesse, et la vie entière d'un individu pouvait basculer. Dans cette conversation, il sentit une forme de solidarité humaine, un lien qui le toucha profondément. Mais ce qui se produisit ensuite allait marquer un tournant dans son expérience. Un après-midi, alors qu'il était assis près d'un marché populaire, un jeune homme noir s'approcha de lui. Contrairement à beaucoup d'autres, ce dernier ne sembla pas perturbé par sa présence. Il s'arrêta, posa un regard tranquille sur lui, fouilla dans ses poches et déposa une pièce dans le pot d'Elon. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'attitude du jeune homme. Il ne s'agissait pas simplement d'un geste de charité, mais d'une véritable reconnaissance. Le regard qu'il lança à Elon, bien que rapide, était empreint de compréhension. Avant de partir, le jeune homme prononça quelques mots qui résonnèrent dans l'âme d'Elon. « Tu vas t'en sortir. La vie peut être dure, mais il y a toujours un moyen. » Elon resta figé, déstabilisé par ces mots. Pourquoi ce jeune homme, qui n'avait probablement pas grand-chose, se comportait-il ainsi? Pourquoi lui avait-il adressé ces mots avec autant de confiance et de bienveillance?
Ce fut un moment de révélation pour Elon. Ce geste simple, mais chargé de sens, représentait tout ce qu'il cherchait à comprendre, l'humanité qui se manifestait au-delà des circonstances sociales, économiques ou raciales. Le jeune homme ne le voyait pas comme une anomalie sociale à ignorer. Il ne le traitait pas comme un autre. Au contraire, il reconnaissait une forme de dignité dans ce qu'Elon incarnait en ce moment. Il lui donnait une pièce, non parce qu'il était riche et devait aider un pauvre, mais parce qu'il voyait un semblable, un être humain qui méritait de l'attention et du respect. Au fil des jours, Elon se retrouva à revisiter toutes les couches de l'expérience qu'il venait de vivre. Il avait vu, de ses propres yeux, les différentes facettes de la générosité humaine. Il avait aussi découvert l'ampleur de l'indifférence et du rejet que subissaient ceux qui étaient en dehors du système. Mais ce qui l'avait profondément bouleversé, c'était le geste du jeune homme noir. Il ne s'agissait pas seulement d'une pièce de monnaie, mais d'un acte symbolique, une manifestation de l'humanité la plus pure. Les expériences de ces derniers jours n'étaient pas seulement des observations extérieures, mais des leçons personnelles. Elon en tira des conclusions profondes sur le rôle que chacun pouvait jouer dans la création d'une société plus inclusive, plus humaine. Une semaine après avoir commencé cette expérience, Elon retourna à sa vie habituelle. Il n'avait pas l'intention de dévoiler cette histoire au monde. Cependant, il sentait qu'il portait désormais une responsabilité. Il savait qu'il devait utiliser sa position pour provoquer des changements durables pour les sans-abri et pour ceux qui vivaient à la marge. Elon Musk n'était plus le même homme qu'avant. Il avait vu la société sous un jour nouveau, un monde fait de lumière et d'ombre. Il savait désormais qu'une petite pièce, un sourire, ou un simple mot pouvait faire toute la différence.